Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une astuce nettoyage pour le mur, ainsi qu'une recette de quiche Lorraine, avec des poireaux. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse être plus nombreux dans cette belle communauté et qu'on puisse partager ensemble sur nos astuces cuisine, organisation et ménage. Alors aujourd'hui, on va parler du nettoyage d'un mur. Nettoyage d'un mur qui avait été sali par mes enfants avec des crayons de couleur. Donc pour ça, j'ai utilisé des éponges magiques que j'ai achetées dans le commerce vraiment pas cher. Donc 3 éponges pour le prix de 1,29 € chez B&M. Donc l'utilisation est très simple, hein. Il suffit d'humidifier l'éponge et de frotter les taches que l'on souhaite nettoyer, donc que ce soit sur les murs, sur les surfaces plastiques, voilà, enfin, c'est vraiment très utile, notamment aussi sur les baskets. C'est une astuce qui mérite d'être connue puisque ça simplifie beaucoup la vie. Ça évite de chercher un tas de produits pour enlever, par exemple là j'avais des traces de crayon gras du coup sur mes murs. Et c'était des choses que j'arrivais pas à enlever avec les produits que j'utilise habituellement. À savoir le vinaigre, le liquide vaisselle et l'eau. Donc là, juste à l'aide d'une éponge. Du coup, j'en avais acheté 3, mais j'en ai utilisé qu'une seule. Et en plus, c'était une que j'avais déjà en réserve. Donc, j'aurais même pas eu besoin d'acheter de nouvelles éponges si j'avais su qu'il m'en fallait qu'une seule. Et voilà, du coup, juste avec une éponge, donc l'équivalent de moins de 50 centimes, j'ai pu nettoyer mon mur. Et en plus, il me restait encore de l'éponge pour pouvoir nettoyer d'autres surfaces. Donc là, ils avaient eu la bonne idée de mettre du crayon principalement rouge sur mon mur blanc. Donc autant vous dire que ça se voyait vraiment beaucoup, même de très loin. Depuis l'entrée en fait de chez moi, on voyait que le mur du fond était crayonné en rouge. Donc là, il m'a suffi d'à peine 20 minutes pour pouvoir enlever tout le crayon, donc à l'aide de mon éponge magique. Et également à l'aide, j'ai utilisé aussi un sopalin pour enlever l'humidité du coup qui était restée à cause de l'éponge magique du coup que j'avais humidifié au début. Et du coup, comme voilà, je ne savais pas trop si c'était des traces rouges permanentes qui restaient ou si c'était uniquement l'humidité qui s'était déposée en fait sur toute la surface de mon mur. Du coup, j'ai été ensuite utiliser un chiffon humide pour pouvoir nettoyer les résidus d'éponge, si je peux appeler ça comme ça, puisque je ne sais pas trop avec quelle matière et quel produit l'éponge est faite, mais voilà, il reste des résidus une fois qu'on a fini de nettoyer, donc c'est bien de passer un chiffon humide. Et vous voyez l'état de l'éponge après utilisation, elle s'est résorbée en fait, et en fait la matière éponge s'est retrouvée en fait sur le mur, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup c'est quand même bien de passer un chiffon humide juste derrière pour être sûr qu'il ne reste plus de traces visibles. Donc en à peine 20 minutes, même pas, j'ai pu retrouver le blanc de mon mur. Bon, en s'approchant bien et en sachant où étaient les traces exactes de crayon, on peut encore en discerner quelques traces, mais voilà, la grosse majorité, je dirais à 90%, j'ai pu nettoyer complètement mon mur à l'aide d'une seule éponge magique. Donc voilà, je voulais partager cette astuce avec vous. Ça peut être utile dans les chambres d'enfants, là où voilà, il peut y avoir des traces d'usure, aussi des traces de passage, s'il y a des murs assez clairs, de ton clair, où il y a des vêtements qui peuvent frotter. Voilà, ça peut être une astuce à connaître pour d'autres pièces de la maison et c'est vraiment facile d'utilisation.
Ensuite, donc, je vais partager avec vous l'un de mes repas. Donc, c'était un soir où j'avais prévu de faire une soupe aux courgettes accompagnée d'une quiche lorraine un peu révisitée où j'ai intégré des poireaux. Et donc, pour préparer ma soupe aux courgettes, j'ai commencé par mettre un fond d'huile de colza accompagné d'une bonne cuillerée de OH dans laquelle j'ai mis du coup mes courgettes surgelées avec du sel et du poivre. J'ai mis un petit peu d'eau également, il me semble, et j'ai laissé revenir le tout pendant... voilà, je l'avais programmé pour 30 minutes, mais finalement en 20 minutes c'était bon, c'était prêt. Pendant que ma soupe est en train de cuire, donc j'ai préparé du coup ma quiche lorraine au poireau. Donc pour ça j'ai utilisé 2 gros poireaux. J'ai utilisé 2 gros poireaux, 450 g de lardons. Parce que je voulais faire quand même deux quiches lorraine. Donc là voilà, je me suis occupée des 4 poireaux, mais j'en ai utilisé que 2 pour cette recette. Et j'ai utilisé du coup les 2 plus gros. Donc je commence par émincer mes poireaux. Donc j'émince mes poireaux avant de les laver puisque je les lave une fois émincés pour être sûr d'enlever tous les résidus de terre qu'il pourrait y avoir entre les feuilles. Une fois que mes 2 poireaux sont émincés, je vais du coup les rincer. Je vais bien les rincer à l'eau. Et dans une poêle profonde, du coup, je vais mettre une bonne cuillerée de OH. Et je vais faire revenir mes lardons. Donc là, j'ai pas mis de fond d'huile puisque les lardons sont déjà suffisamment gras. J'ai pas du tout mis de fond d'huile avant de mettre ma cuillerée de OH. Donc là, je voulais préparer 2 belles quiches. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai utilisé autant de lardons. Et du coup, bon, comme mes lardons étaient à peu près cuits, j'ai ajouté également mes poireaux ainsi que du poivre. J'ai ajouté également de la muscade en poudre. Mais je voulais faire 2 belles quiches bien consistantes. Donc voilà, je pensais que cette quantité-là me suffirait pour garnir suffisamment mes quiches, mais vous allez voir juste ensuite que quand les poireaux du coup ont fondu, le volume s'est largement réduit et j'ai obtenu moins de volume que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'était suffisant quand même pour faire les 2 quiches. Et donc une fois que mes poireaux et mes lardons sont bien cuits, je laisse quand même le tout bien cuire pour que le liquide soit, enfin pour que le mélange soit le moins humide possible, on va dire, qu'il y ait le moins de liquide possible dans mon mélange. Donc, pendant que mon mélange est en train de finir de sécher à la poêle, du coup j'étale mes 2 pâtes feuilletées que j'achète directement prêtes dans le commerce.
Et je prépare le mélange qui va aller sur mes légumes et ma viande. Donc là du coup, comme il y avait 2 quiches à préparer, j'ai doublé les portions. Donc j'ai mis 4 œufs. Le fond d'une brique de crème épaisse qu'il me restait à 5%. Du sel. Et bon, comme je considérais que j'aurais pas suffisamment de crème, du coup j'ai récupéré le fond de crème qui restait dans la brique avec du lait. Donc voilà, pas une quantité énorme de lait, mais juste un fond de lait pour récupérer la crème épaisse. Et j'ai également ajouté une brique de crème liquide à 15% de matière grasse. Du coup, j'ai un peu salé ma préparation. J'ai mis également du poivre. Et comme mon mélange poireau lardon avait assez séché, du coup je l'ai réparti sur le fond de mes pâtes feuilletées. Et ensuite je répartis la moitié de préparation de crème sur chaque pâte. J'aurais pu mettre aussi du fromage râpé par-dessus, mais là je m'en avais pas, donc et la plupart du temps j'oublie d'en mettre de toute façon, donc voilà, c'est parti au four comme ça, à 200 degrés pendant 30 minutes, mais ne tenez peut-être pas compte de mes températures parce que je crois que mon four est en train de me lâcher. Pendant que mes quiches sont en train de cuire, du coup je me suis attaquée au mixage de ma soupe, donc j'ai récupéré mes courgettes cuites. Avec le fond de jus qui est resté de jus de cuisson. Je l'ai mis également dans mon blender. Et j'ai mixé le tout pour avoir une soupe bien lisse. Et une fois fini, j'ai mis ma soupe du coup dans une boîte en verre pour pouvoir la conserver et surtout la laisser refroidir. Et pendant que mes quiches sont en train de finir de cuire, du coup je m'attaque au nettoyage de la cuisine puisque une fois qu'on a fini de préparer à manger, il faut bien ranger tout ce qui a été sorti. Il faut bien nettoyer tout ce qui a été utilisé pour laisser une cuisine propre et utilisable pour la prochaine fois, pour le prochain repas. Donc je me suis attaquée à la vaisselle, mais avant ça, j'ai rangé le restant de poireaux qu'il me restait et que j'avais laissé à égoutter sur mon évier. Comme dans toutes mes vidéos, je vous dis que je n'utilise principalement que du liquide vaisselle, du vinaigre et de l'eau pour nettoyer notamment ma salle de bain, mes surfaces. Là, vous remarquerez sûrement que j'ai un nouveau produit qui est apparu au bord de mon lavabo, en plus de mon lave-main, qui est le Kitchen Cleaner que j'ai trouvé chez Action et que je voulais tester parce qu'il a apparemment une composition assez basique, et fait avec des ingrédients assez naturels, donc voilà, je voulais tester. Du coup j'en ai acheté
un flacon et en plus voilà, ça me permettra aussi d'avoir un spray pour pouvoir faire mon mélange liquide vaisselle, vinaigre et eau à utiliser dans ma cuisine ou mon salon, parce que là actuellement j'en ai qu'un seul que j'utilise pour toute la maison. Et voilà le résultat de ma cuisine toute propre. Et une fois que mes quiches étaient prêtes, voilà ce que ça a donné. Donc j'aime bien qu'elles soient légèrement dorées mais pas trop. Donc voilà, donc je préfère arrêter la cuisson à ce moment-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse, à me laisser un j'aime et un commentaire. Merci à tous, à bientôt.